connaissons si bien, mais qui vient nous rappeler à quel point il a une importance politique et historique cardinale dans l'histoire de la France. Une portée symbolique plus forte qu'une portée réelle d'ailleurs à la base, puisque on le sait très bien, personne ne connaît vraiment ce général de brigade temporaire, puisqu'il était le colonel de Gaulle s'était confié ces 2 étoiles à titre temporaire par le gouvernement de la République française. Personne ne sait très bien qu'il est parti à Londres, personne ne sait très bien ce qu'il était allé y faire, et peu de gens au final, réellement, effectivement, entendent derrière leur poste radiophonique cet appel. Néanmoins, sa portée symbolique et donc politique et donc in fine historique devient cardinale dans la mesure où c'est l'homme qui dit non. C'est l'homme qui dit non non seulement aux forces de l'Axe, l'Allemagne nazie, mais c'est l'homme aussi qui dit non à un autre projet politique porté par le maréchal Pétain et celles et ceux qui formeront ensuite le gouvernement de Vichy, c'est-à-dire la compromission, le déshonneur, la collaboration, puis le collaborationnisme, et bien évidemment la vente de l'âme de la patrie française à l'ennemi, jusqu'à allant même à la collaboration dans la Shoah et dans la persécution des minorités. Alors, le général de Gaulle, il s'adresse à plusieurs personnes à ce moment de l'histoire. Il s'adresse bien évidemment à la nation française, qui est profondément affaiblie, disloquée par ce combat qui déjà est sur le territoire français en 1940, mais il s'adresse surtout à celles et ceux qui peuvent s'engager. Et en premier lieu aux militaires, puisque le combat, il le sait, il est général, le combat n'est pas possible si il n'entraîne pas avec lui très vite hors de France un certain nombre de militaires de l'air, de mer ou de terre, comme il le dit si bien dans son appel, pour rassembler autour de lui ses troupes. Et la genèse de la résistance française, au fond, elle se fait depuis l'étranger. C'est rappelé dans le message du ministre des Armées. Elle se fait parce que l'empire colonial français est important à l'époque. Elle se fait parce que tout le territoire n'est pas encore occupé.